sont malades ici. Salut, salut, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne serai pas long. Je vais faire une déclaration forte. D'abord, je voudrais commencer à transmettre à toute la grande famille Va et Raconte, à son épouse, à tous les pasteurs, pasteur Roland, et tout le reste, tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin avec le docteur Tsala Somba, présenter mes sincères condoléances. Mes sincères condoléances. Suite à la disparition subite et soudaine d'une personne qui est une icône, a été également un précurseur de la délivrance, de l'évangélisation et de l'attaque de la sorcellerie au Cameroun. Il s'agit bien sûr du docteur Tsala Somba du ministère Va et Raconte. Avant de parler de la mort du docteur Tsala Somba, j'ai fait un post ce matin. Ma journée a été un peu compliquée parce que, voyez-vous, j'ai passé de vendredi 21h jusqu'au samedi matin à 6h une réunion de travail avec les pasteurs nationaux et les anciens et les dirigeants de la mission royale de Nazareth cathédrale de la foi du côté d'Abidjan. Ils sont venus de presque plusieurs villes du pays. On devait faire une séance de travail qui a commencé à 22h et qui a fini à 6h du matin. J'étais à la limite vraiment fatigué. Et je suis donc allé à la maison me reposer parce que je devais, chez un de mes étudiants, prêcher dans l'après-midi. Il s'agit bien sûr du révérend Zawi Wilfried. Et j'ai prêché là-bas jusqu'à 21h environ. Ils m'ont même accompagné avec une équipe. Et puis j'étais épuisé après un week-end vraiment chaud. Je me suis endormi jusqu'à ce que le matin, mon réveil sonne. En fait, c'est mon téléphone qui sonne et je regarde, c'est un numéro d'une personne que je connais bien qui me dit, papa, une autorité au pays, le docteur Tsala est mort. Je dis, docteur Tsala est mort, tu es sûr de ce que tu as dit. Je reçois un deuxième coup de fil. Une troisième personne me dit, on était aux environs de 7 heures, déjà 8 heures. J'ai dit, s'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je vois des têtes de mort qui apparaissent là. Si tu veux mourir, c'est ton problème, ça te regarde. Donc mettez les cœurs. Je demande à tous mes fils et mes filles de mettre les cœurs rapidement. Balancez les cœurs partout, balancez les cœurs. Vous allez vous appuyer sur les cœurs jusqu'à ce que votre appareil s'arrête. Donc continuez d'appuyer sur les cœurs. On ne vient pas sur Facebook pour être aimé. On vient sur Facebook pour dire sa part de vérité. C'est ainsi que
demande pour vérification parce que ce n'est pas la première fois qu'on annonce. Et les Camerounais sont trop forts pour annoncer la mort des gens. Ce n'est pas la première fois qu'on annonce la mort du docteur Salah. Et c'est alors que je demande à appeler, parce qu'on me dit qu'il est en ce moment, il était en ce moment vers 8h, 9h à l'hôpital général. Vous voyez, quand il y a une information au Cameroun, Dieu ne doit quand même au courant. Croyez-moi, on a quand même fait du travail au Cameroun. On a des fils positionnés un peu partout. C'est comme ça que j'appelle le chef Mogué, le major de la morgue de l'hôpital. J'ai parlé avec lui au téléphone parce que j'ai fait un direct, j'ai fait un post que j'ai parlé avec lui et je vois des gens qui ont faim, sont venus m'insulter quand j'ai enlevé le post. Que n'est pas c'est toi qui as dit la force de la capture. Ils ont capturé. Mais ils ne savent pas pourquoi j'ai enlevé. Je vais dire pourquoi j'ai enlevé. Après avoir lancé le post, je reçois le coup de fil d'un bien-aimé qui s'appelle Bishop Nam. Bishop Nam m'appelle. Il me dit, mon aîné, comment tu as posté le truc alors que les gens... J'ai dit, il dit que non, enlève, c'est pas vrai. J'ai dit, c'est vrai ou c'est pas vrai. Il me dit que non. Mais c'est vrai, mais on n'a pas encore annoncé à l'église. Ça va déstabiliser l'église. Je dois prêcher aujourd'hui à l'église. Il dit, ah bon? Oui, et les gens ne sont pas au courant. Je dis, mais ça passe déjà dans les réseaux. Parce qu'il y a un réseau des infirmiers et des médecins de l'hôpital général. D'autres des hôpitaux. Ça part déjà, ça se raconte partout. Il me dit, c'est vrai. Mais quand c'est toi qui annonces, ça devient officiel. Comme ça passe encore ces rumeurs. Or, ça peut déstabiliser le culte. Laisse-moi aller d'abord à ministère. On va d'abord donner la primeur à la famille d'annoncer, à l'église d'annoncer. C'est après que tu pourras annoncer. Mais j'ai trouvé cette parole sage. J'ai trouvé cette parole correcte. Parce que l'objectif n'est pas de faire un buzz. J'ai reçu des informations qui ont été confirmées par M. Ebenezer. Je ne peux pas citer tous les noms. J'ai parlé avec les gens au téléphone. Le corps est là. Donc, mais le problème, c'est que nous ne devons pas communiquer quelque chose tant que l'église, pour déstabiliser l'église. Nous sommes un dimanche matin à 8h. Les gens se préparent à aller à l'église. Alors, Dieu ne donne quand même si c'était lui-même, a décidé d'enlever le poste. J'ai supprimé le poste. Pas parce que c'était faux. Pas parce que je n'ai pas parlé avec le responsable de la mort. Pas parce que je ne suis pas sûr de mon poste. Je ne publie pas pour publier. Je publie ce que je connais. Après vérification. Surtout quand ça concerne un mort. On ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec ça. Donc, j'ai retiré mon poste pour la gloire de Dieu. J'ai retiré mon poste pour laisser le privilège au ministère vers la compte pour que ça ne déstabilise pas le culte de ce matin. Parce que les gens arrivent et ils entendent que notre leader est mort. Non. Donc, il fallait d'abord, il y a une manière d'annoncer ça. C'est pour ça que j'ai enlevé le poste. Après avoir enlevé le poste et avoir posé pour créer le suspense, mort ou n'est pas mort, dans le but d'encourager les gens à aller à l'église et d'avoir la bonne information. Mais certaines personnes qui ont le sida mental, le syndrome d'ignorance démoniquement acquise, se permettent de venir dans ma page pour me dire des choses qui... Doucement, 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 doucement. C'est pas sur la mort d'un homme de Dieu que je cherche buzz. Et je voudrais dire à tous ceux-là qui sont dans le ministère ou bien qui me connaissent et qui osent ouvrir leur bouche et dire que Dieu ne doit chercher buzz sur la mort de Tchale Somba. Ton maudit, c'est quelle histoire ça? Vous pensez que la mort est un jeu? Pourquoi on peut chercher les buzz sur les morts des gens? Mais ces gens connaissent même qui était Tchala. Quand même un peu de respect. Alors, laissez-moi donc vous raconter. Parce que nous avons des informations.
Et les informations ne viennent même pas de certains de mes fils qui sont là-bas. Ça vient de très loin. Le docteur Tsalasomba tient une réunion. Une réunion le samedi avec les anciens de l'église, avec les certains responsables de l'église. Il est bien portant. Et dans cette réunion, mon frère, mon esprit était là. Dans cette réunion, l'homme de Dieu fait certaines reprimandes par rapport à un certain nombre de situations au niveau du ministère. Et ce qui est normal pour un leader. Dès qu'il finit aux environs de 21h, 21h, 21h30, il remonte dans son bureau parce que la réunion se tenait dans la salle. Il remonte dans son bureau. Et c'est dans son bureau là que bam, il attrape un AVC, une crise. Il tombe de sa chaise. Les gens prient. Et c'est comme ça qu'on l'amène à la clinique le Jourdain. Parce qu'on se rend compte, on met perfusion. Après un moment, la perfusion ne passe plus. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il est décédé. Or, comme la clinique le Jourdain n'a pas de morgue, c'est comme ça qu'on l'envoie vers 2h ou 3h du matin à l'hôpital général. Mais qu'est-ce que les gens racontent? Je prends ces informations d'où? Est-ce que je suis au Cameroun? Je suis au Cameroun. Quand vous ouvrez vos bouches pour bavarder là, il faut savoir que quand on publie, on sait pourquoi on publie. Or, à ma grande surprise, certaines personnes qui devaient me donner même l'information ne m'ont même pas donné l'information. J'ai des fils là-bas qui auraient pu me donner. Je connais la femme de Tsalesomba, c'est ma fille spirituelle. Enfin, elle a été ma fille spirituelle. Ce n'est pas un amusement. C'est moi qui avais prophétisé même dans ce mariage. Je sais de quoi je parle. Mais à l'heure où nous sommes, elle-même, elle avait le choc qu'elle a eu. Je comprends que ce n'est pas possible. Je comprends que telle autre personne aurait pu m'appeler. Non. Quand on enlève un poste, ce n'est pas parce que l'information qu'on donne n'est pas vraie. Parfois, on laisse la famille à l'église, aux autorités. J'ai enlevé ce poste parce que le bishop Nam, quand même, j'oublie même souvent son nom, bishop Nam. C'est lui qui m'a appelé Nam Bondia. Bishop Nam Bondia qui m'a dit, grand frère, l'histoire est un peu comme ça. Pardon, c'est vrai, mais ne fais pas, laisse-nous d'abord. Et j'ai trouvé sa démarche logique. Bishop a fait un bon travail en me disant d'enlever. Parce qu'il y a des postes qu'on fait qui peuvent déstabiliser les gens. Il y a une manière d'annoncer un décès. Et là, moi, je veux saluer son travail. Parce qu'il a pris le courage de m'appeler et de me conseiller sur ce point-là. Et c'est ça que j'ai écouté. C'est pour ça que j'ai enlevé le poste. Ça ne veut pas dire que le poste n'était pas vrai. Doucement. D'ailleurs, aujourd'hui, ça ne me donne pas raison. Il y a 1 heure de temps environ qu'on a annoncé qu'il est mort. Mais moi, je suis au courant. Depuis 23 heures. Depuis 23 heures. Et à 1h, 2h du matin, avant qu'on... Oh là là, mais donc, frère, avant qu'on ait dit les leçons sur la mort de cet homme de Dieu, de cette icône, au moment où il construisait 50 000 places, après avoir passé un séjour en France, où il revenait, c'est pour ça que moi, je vous ai dit, pour que vous voyez Kamdem au Cameroun, il faut qu'il y ait au moins 75 sorciers qui soient sacrifiés à l'autel du Mont Carmel. Moi, pour que vous me voyez au Cameroun, il faut que l'onction d'Élie descende sur moi. Que je tue au moins 70, non, combien ils étaient, combien 300 sorciers. J'ai égorgé spirituellement. Ouais. Parce que c'est comme ça que vous faites, les gens reviennent au Cameroun, vous les tuez. Un homme de Dieu bien portant. Personne ne veillait sur sa santé comme le révérend Tsalasomba. Sa nutrition, il veillait sur ça. Il mangeait bio. Il a une crise cardiaque, il meurt comme ça. Si ce n'est pas une attaque, c'est quoi? Et moi, j'ai dit, on ne blague pas avec ce genre de choses. On ne blague pas. On ne blague pas. Vous faites venir les gens au pays et vous les tuez. Vous voyez que moi, je vais venir pour que vous me tuez. Je préfère rester ici. Je vais très bien. Regardez comment je suis beau. Pouvoir. À toute la famille. À tous les serviteurs de Dieu. Le révérend Baya Akame,
était, après le culte, mon président national est allé présenter les hommages au pasteur Roland. Juste là, demandez au pasteur Roland, j'ai envoyé quelqu'un présenter les hommages. Juste à la fin du culte. Il est venu de ma part. Il a présenté ses condoléances. Donc si quelqu'un est fâché contre moi, qu'il saute, il cale en l'air. Si tu es fâché, saute, tu cales en l'air. J'ai besoin de ta permission. C'est toi qui m'as annoncé qu'il est mort. Mais regardez-moi les enfants du village. C'est toi qui m'as dit qu'il est mort. Si c'est toi qui m'avais dit, papa, le docteur Tchalé est décédé, pardon, gardons ça en attendant. Là, j'aurais compris. Mais tu fermes ta bouche, toi. Tu ne me dis même pas. Tu appelles les autres, tu ne m'appelles même pas. Et tu oses ouvrir ta bouche pour parler. J'avertis tous mes fils et mes filles. Il y a des choses qu'on ne blague pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas buzz avec. La mort d'un homme de Dieu, ce n'est pas un buzz. Je ne fais pas buzz. Je ne communique. Quand l'archevêque, comment s'appelle l'archevêque de Mokumu est mort, j'ai fait un direct. Je ne fais pas direct sur tout le monde. J'ai fait le direct sur les gens de la génération, les icônes, les gens qui ont influencé le Cameroun. Oui. Si un homme de Dieu meurt au Cameroun, si c'est un rien, on ne va pas me dire, je fais quoi avec lui. Mais si c'est un homme de Dieu qui a fait l'histoire, on va m'appeler. Croyez-moi, avant que vous-même, ces pasteurs, vous soyez au courant, je serai au courant. Mon frère, on est infiltré. On est infiltré. D'ailleurs, il y a un autre homme de Dieu qui est en train de mourir là maintenant. On vient de m'envoyer l'information. Un autre homme de Dieu, aujourd'hui, vous allez assumer l'information d'ici demain. Comme vous savez, c'est seulement bavarder. Moi, je dis l'église, c'est le temps de la prière. Le docteur Tchalé Somba est une icône de l'évangile au Cameroun. On l'aime ou on ne l'aime pas. Il est l'un des tout premiers à remplir le stade. L'un des tout premiers à remplir le stade. Le complexe machin là avec l'évangile. Il était une terreur pour les sorciers. Il était une terreur pour la franc-maçonnerie. Une terreur pour la sorcellerie. Tchalé Somba avec sa dimension ministérielle sur la délivrance. Oui, il a fait un travail remarquable. Il n'est pas la propriété de faire raconte. Il n'est pas la propriété d'une famille. Il est la propriété du corps de Christ. Il faut faire attention. Il n'était pas malade. Le docteur Tchalé, j'ai des secrets que je ne peux pas dire aujourd'hui. Mais attaquez-moi, je vais parler. Ah, Kamden, moi, j'ai peur de qui? Moi, j'ai peur de qui? Jamais. I fear nobody. Quelqu'un qu'on a voulu tuer moi-même. J'ai échappé à la mort combien de fois? Avant de quitter le Cameroun, j'ai échappé à la mort combien de fois? Tchalé Somba n'était pas malade. L'AVC qu'il a eu là, c'est une attaque. Laissez-moi vous dire la vérité. On va parler, vous allez dire que le condom ne meurt normalement. Quand tu connais le régime hygiénique, nutritionnel de cet homme de Dieu, la manière dont il prend soin de lui, travaillant dur, sa dimension, non, il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. Les gens comme nous, on peut mourir de ces choses parce que nous, on est bizarre. Nous, on ne veille pas sur notre nutrition. On ne mange. Le révérend Tchalé Somba mangeait bio. C'est-à-dire, mais comment? J'ai déjà vu manger. Il veillait sur lui, sa santé. S'il est parti comme il est parti là, juste après avoir tenu une réunion, je vous dis, comment je fais pour savoir que vous avez, que le docteur Tchalé a tenu une réunion samedi soir? Je fais comment pour savoir? Et que dans ces réunions, il a grondé, il reprimandait les gens par rapport à un certain nombre de choses. Comment je fais pour savoir? Et que c'est qu'elle arrive dans son bureau qui décède. Il n'est pas mort à l'hôpital. C'est quand on l'amène à l'hôpital qu'arrivé là-bas, quelque chose se passe. Oh! J'ai des informations. Ouais. Et j'ai annoncé le matin qu'il était à l'hôpital Génico. Et j'ai dit que j'ai parlé avec le major.
J'ai parlé avec lui, je le dis. Il a confirmé. J'ai dit c'est vrai. Il a dit oui. Le major de j'ai parlé avec lui. Vous pensez que c'est vos histoires des églises qui m'ont raconté? Est-ce que quand je vais parler, je fais quoi avec l'histoire de l'église? Maintenant, je ferai un autre direct pour parler des conséquences de ça. Oui. Mon but aujourd'hui juste, c'était de pouvoir vous faire comprendre que l'homme de Dieu est parti. Ouais, il est parti. Et comme il est parti là maintenant, c'est le temps pour nous de vérifier un certain nombre de choses. Paix à son âme. Il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Je crois que la couronne de justice est réservée à cet homme. Oui. Docteur Tsaleh Somba est un homme de Dieu authentique. D'ailleurs, quand on citait mon nom au Cameroun, on cite le nom de Tsaleh Somba, on cite le nom de Camden. Vérifiez. Quand on va citer les noms des hommes, à l'époque, avant que les jeunes prophètes ne montent là, à l'époque, c'était Tsaleh Somba et John Odo Camden au milieu évangélique qui faisait la une. Même si tu es sorcier, reconnais que ce que je dis est vrai. Ça ne va pas enlever ta sorcellerie, ça ne va pas diminuer tes grades. Ça ne va pas diminuer tes grades. C'était un homme qui faisait la pluie et le beau temps. Il passait tous les jours à Canal 2 avant d'ouvrir sa chaîne de trucs. Mais qui ne connaît pas le ministère va y raconter. Il n'a pas seulement fait l'impact au Cameroun. Il a fait l'impact au Bénin, en Côte d'Ivoire. Il a fait l'impact en Afrique de l'Ouest. Non. Même en France, il a fait l'impact. Faut pas me provoquer. Je ne cherche pas les likes. Je ne vis pas. Mon église n'est pas sur Facebook. Je ne cherche pas les likes. Je ne cherche pas les buzz. Mon église n'est pas. Mon église est au Cameroun, cathédrale. Allez voir le nombre de personnes qui sont là-bas. À la cathédrale de la foi. Allez voir le nombre d'églises que je construis n'étant pas présent. Hein? Venez ici en Côte d'Ivoire, 2 ans. Plus de 1018 personnes déjà. Et nous sommes en train de monter à 2000. Parce que aujourd'hui, ça va avoir 3000 fidèles en Côte d'Ivoire avant la fin de l'année. Tripler le nombre. Je ne cherche pas les buzz. Je ne suis pas comme certains qui ont les églises sur Facebook. Mon église n'est pas sur Facebook. Mon église existe. Demandez cathédrale de la foi. Demandez Miran. On va vous dire que voilà les églises. Je ne cherche pas les likes. Donc quand je viens parler, c'est parce que j'ai dit. Voilà. J'ai dit. Ouais. Voilà. Donc, pour clôturer, nous prions. C'est une perte pour le Cameroun. Le départ du docteur Tsaleh Somba. Encore une fois de plus, mes condoléances à son épouse. Mes condoléances à la grande famille Vaille raconte. Mes condoléances à tous ceux qui l'ont connu de près comme de loin. Le Cameroun a perdu une valeur sûre. Oui. Et ça, il faudra beaucoup de temps pour qu'on retrouve. Beaucoup de temps. Je vous dis la vérité. Un homme comme Tsaleh Somba, je ne sais pas si le Cameroun va retrouver un homme comme lui. Ouais. Un homme qui pouvait se lever publiquement et attaquer la sorcellerie. Menacer les membres du gouvernement. Ouais. Il faudra du temps. Beaucoup de temps pour le trouver. En tout cas, que son âme repose en paix. Parce que je sais qu'il est dans la présence de Dieu. Il est dans la gloire de Dieu. Le Seigneur est avec lui. Et je sais qu'on saura lui dire un au revoir digne de son nom par la grâce de Dieu. Maintenant, ça ne te plaît pas, tu sautes, tu cales en l'air. Dieu ne doit quand même s'en fiche. Je sais en qui j'ai cru. Ton sourire ne me donne pas à manger. Ta colère n'enlève pas le cube magique dans mon gaba. Jamais. Je n'ai pas besoin de toi pour respirer. Je n'aurai pas besoin de toi pour pouvoir cesser de respirer. Donc, mon frère, ma soeur, saute, tu cales en l'air. Au soir, saute, tu cales en l'air. Camden il a d'abord annoncé pourquoi. Il a d'abord annoncé. J'ai annoncé, c'est faux.
C'est faux. Djouksa. Que Dieu bénisse ceux-là qui aiment le Seigneur. Jésus revient bientôt. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, le temps est court. Donne-lui ta vie, marche avec lui et laisse le Seigneur diriger ta vie. Nous sommes dans un temps précieux. Nous sommes dans un temps où n'importe qui demain peut partir. Demain, ça peut être mon tour. Je vais partir. Et vous, les mêmes sorciers là, vous allez venir me célébrer. Oh, Camden Djenodor. Oh, vraiment, on a perdu quelqu'un. Oh, oh, les mêmes qui m'appellent bandit. Vous allez venir me vous rappeler que j'avais sauvé une de vos tantes, une de vos cousins, un de vos oncles. Vous allez vous rappeler que, regarde-moi les sorciers sans diplôme. Pouah. Ah, voilà notre sorcier. Il dit, vous, les nouveaux pasteurs, Stéphane Vigibon. Mon ami, quand je prêchais avec les lunettes, comme les lunettes d'homme possédé, quand je prêchais l'évangile, toi, tu n'existais même pas encore. J'ai commencé à prêcher l'évangile il y a 32 ans, mon fils. Tu as quel âge? 32 ans. Jusqu'à appeler nouveau. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Où est mon chant? Oh, Seigneur.